Cet après-midi s'intitule Assurance du salut. En fait, il va faire suite à notre enseignement précédent qu'on avait intitulé Comment être sauvé. On a vraiment vu pendant cet enseignement-là tout ce que la Bible dit sur le moyen d'obtenir le salut. On a essayé de développer au maximum le sujet du salut d'après la Bible. Et à la fin, on s'était posé une question, c'était une fois qu'on a fait la démarche de la repentance, est-ce qu'on peut être sûr d'être sauvé? On y a répondu assez rapidement, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on développe un peu plus cette notion d'assurance du salut. Mais le message sera quand même relativement court. Vous allez voir, mais on va essayer de développer au maximum cette notion d'assurance du salut. Alors, j'aimerais commencer par une anecdote qui m'est arrivée au travail, où j'ai eu à témoigner à un collègue musulman, qui m'a posé la question, il me demandait simplement pourquoi j'étais heureux, pourquoi il me voyait heureux tous les jours, et je lui ai dit que parce que j'irais au paradis. Et donc il a été choqué par ma réponse. Et donc j'ai essayé de lui expliquer, il me dit mais on verra tout à l'heure pourquoi il était choqué, parce que pour un musulman c'est choquant de dire ça, mais il me dit mais tous les jours je te vois heureux. Je dis ouais, parce que je vais aller au paradis, donc je suis heureux pour ça. Et il me dit mais si tu es sûr d'aller au paradis, ça veut dire que maintenant tu peux pécher, tu peux vivre dans le péché, tu peux vivre dans la débauche, puisque de toute façon tu es sûr d'aller au paradis. Et je lui réponds bah non, justement non, je ne peux plus pécher pour deux raisons. C'est que justement le bonheur que tu vois là, c'est que je suis tellement heureux que Dieu m'offre un salut, et que par conséquent, du fait de cet amour qu'il a pour moi de me donner, de m'offrir le paradis, bah, je ne veux plus peiner son cœur en vivant dans le péché. Donc déjà, ma motivation est liée au fait que je suis déjà sauvé, j'irai au paradis, donc maintenant je vais vivre sans péché pour ne pas peiner celui qui m'offre ce cadeau merveilleux. Et deuxièmement, c'est que le fait de m'avoir sauvé, Dieu m'a donné la capacité de mieux résister au péché. Donc au contraire. Et vraiment, et puis il m'a dit, il a attendu une seconde et puis il me dit, on ne m'avait jamais parlé de l'évangile comme ça. Et je pense que vraiment, ce qui est important avec les musulmans, quand on leur parle du salut, c'est l'assurance du salut. C'est vraiment le maître mot, parce qu'ils n'ont pas cette assurance-là. D'ailleurs, le fondateur de la religion musulmane, Muhammad, lui-même, il disait qu'il ne savait pas ce qu'on allait faire de lui, ni ce qu'on allait faire de ceux qui allaient le suivre. Donc on trouve cela, on va voir, je vais citer deux versets dans le Coran, d'abord dans la sourate 46, verset 9, où il est écrit « Je ne sais pas ce que l'on me fera, ni à vous ». Ça, c'est des propos donc, de Muhammad. Et dans la sourate 24, verset 56, nous lisons également « Établissez l'office et acquittez l'impôt et obéissez aux messagers. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde ». Ce peut-être est très important parce que pour un musulman, c'est toujours un peut-être. C'est pas juste, c'est sûr qu'on te fera miséricorde. Le Coran dit peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Ce qui fait que un musulman est toujours dans cette angoisse-là de ne pas toujours savoir ce qui va arriver à la fin. Et ce n'est pas que l'islam d'ailleurs qui est dans cette incertitude. On va dire que le christianisme véritable, vraiment le christianisme de Jésus-Christ, est la seule religion qui prône l'assurance du salut. Dans toutes les autres religions, on ne sait jamais où on va. Et il y a même ce qui est proche du christianisme, on va dire, les catholiques par exemple, quand moi j'annonce l'évangile à un catholique, j'insiste sur un point, c'est l'assurance du salut. Parce que les catholiques n'ont pas du tout l'assurance du salut. Et l'Église catholique romaine est claire sur le sujet. Je vais vous lire un passage de ce qu'on appelle les actes du Concile de Trente, dans la session 6, chapitre 9, il est écrit ceci: « Nul ne peut savoir de façon certaine et infaillible qu'il a obtenu la grâce de Dieu. » Ça, c'est la position de l'Église catholique romaine. On ne peut pas savoir qu'on est sauvé.
Maintenant, nous allons voir ce que dit la Bible. Et j'aimerais qu'on lise un passage dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les 2 premiers versets. Paul écrit ceci. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Paul cite ici 3 conditions pour le salut. Il faut que l'évangile soit annoncé, il faut qu'il soit reçu, et troisièmement, il faut qu'on y persévère. Et à ces conditions, il dit clairement, vous êtes sauvés. Paul n'a pas écrit « vous serez sauvés » au futur, vous êtes déjà sauvés. Et en plus, il ne dit pas non plus « vous êtes peut-être sauvés ». Vous êtes éventuellement sauvés, vous êtes probablement sauvés, possiblement sauvés. Il dit « vous êtes sauvés ». Sauvés certainement. Et quand on pose la question aux gens en général, sur leur salut, posez la question à la plupart des gens, es-tu sauvé? Qu'est-ce qu'on entend comme réponse très souvent? C'est je ne sais pas. Beaucoup répondent ça. Ce serait présomptueux de le dire. Ça, les catholiques le disent beaucoup, ça. Ce serait présomptueux de le dire. On ne peut présager de rien. Je fais de mon mieux. C'est ça les réponses qu'on entend souvent quand tu poses la question. Mais en réalité, il faut voir que dans cette réponse, il y a quelque chose, dans ces réponses-là, il y a quelque chose de loufoque, d'insensé. Ça n'a pas de sens de répondre ainsi. Et je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est condamné à mort, qui est donc emprisonné, et puis à un moment donné, on le gracie. On le gracie, on le libère. Vous trouvez cette personne dans la rue, vous lui posez la question, es-tu gracié, libéré? Et la personne qui vous répond, je ne sais pas. On ne peut présager de rien, ce serait présomptueux de le dire. Je fais de mon mieux. Vous dire, mais tu es gracié, libéré ou pas? Enfin, la réponse serait quand même loufoque. Et pourquoi je parle de ça? Et je vais prendre un deuxième exemple d'abord. Un autre exemple, c'est le mariage. Le mariage. Je vais prendre le mariage, pourquoi? Parce que Paul parle du salut en termes de mariage ou de fiançailles. Je vais prendre un exemple dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 2. Paul écrit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » En fait, dans le salut, il y a une notion de mariage. C'est un mariage spirituel qui a lieu. Pourquoi? Dans la première lettre que Paul adresse aux Corinthiens, chapitre 13, verset 16, chapitre 3, pardon, verset 16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» En fait, quand on est sauvé, l'Esprit de Dieu vient habiter dans la personne. Et cet Esprit de Dieu vient faire alliance avec l'Esprit de la personne sauvée. C'est une alliance de mariage. On peut considérer ça comme une alliance de mariage qui est faite entre l'Esprit de la personne et l'Esprit de Dieu. Donc on peut assimiler en fait le salut à un mariage pour voir à quel point l'alliance elle est forte. Et ça veut dire que quelque part, quand je rencontre quelqu'un, que je lui pose la question « Es-tu sauvé ?» C'est un peu comme si je lui demandais « Es-tu marié ?» Spirituellement parlant. Es-tu marié? Et la personne, ou même le mariage classique, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui posez la question « Es-tu marié ?» que la personne réponde « Je ne sais pas, on ne peut présager de rien, je fais de mon mieux », ça fait étrange. On ne peut pas répondre comme ça. Si on est vraiment marié, quelqu'un qui répond comme ça ferait aussi loufoque ou insensé. Donc si je n'ai pas l'assurance d'être marié, c'est que je ne suis pas marié. De la même façon, si je n'ai pas l'assurance d'être sauvé, c'est que je ne suis pas sauvé. C'est vraiment, ça va ensemble. Parce que la Bible nous apprend que Dieu ne sauve pas après la mort. Dieu ne sauve pas après la mort comme certains pensent, mais c'est-à-dire au jugement dernier. Certains pensent que c'est au jugement dernier que ça se joue. Mais la Bible nous dit que Dieu sauve dans cette vie, dès maintenant. Et celui qui est sauvé le sait.
On ne peut pas être sauvé et ne pas le savoir. Celui qui est sauvé le sait. Et nous savons que Dieu est amour. En tout cas, c'est ce que la Bible nous dit dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. Donc, dans son amour, Dieu ne veut pas que ses enfants demeurent dans l'angoisse et le doute par rapport à leur salut éternel. Ce serait cruel. Mais dans son amour, Dieu ne peut pas permettre que ses enfants demeurent dans le doute et l'angoisse. On a vu que la dernière fois que dans le salut, il y a aussi le fait d'être délivré de l'angoisse. Donc Dieu nous aime et il nous délivre de cette angoisse. Et il veut que l'on sache que l'on est sauvé. La Bible est claire. On va lire quelques passages, deux passages avec deux apôtres différents. Donc d'abord l'apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 13. Il écrit ceci. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Voilà, c'est clair, il faut que vous sachiez que vous avez déjà la vie éternelle. Et Paul écrit la même chose dans la lettre qu'on a lue tout à l'heure, la deuxième, aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. Il écrit ceci, « Nous savons » toujours, comme dit l'apôtre Jean, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous savons que nous avons. Il écrit la même chose que Jean. Donc celui qui est sauvé, nous l'avons vu la dernière fois, devient une nouvelle créature. Il faut vraiment comprendre ça, on devient une nouvelle créature dès maintenant. Et donc, si on est devenu une nouvelle créature, on le sait qu'on est devenu autre chose. Et on doit le sentir qu'on est devenu autre chose. 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les deux, on peut dire les deux. Et moi, ce que je trouve, c'est que notre Dieu est cohérent. Il est cohérent, tout ce qu'il fait, il y a un sens et il veut vraiment, s'il veut qu'on ait l'assurance du salut pour qu'on ne demeure pas dans l'angoisse, il va donner tout ce qu'il faut pour ça. Il y a un passage qui est extraordinaire dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Paul écrit ceci, « Dieu nous a marqués d'un sceau. » Vous imaginez, donc, Dieu a marqué d'un sceau ses enfants. Donc, il nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ça, c'est assez fort. Bon, n'ayant pas bien compris le mot art, A2R, H-E-S, je suis allé voir la définition dans le dictionnaire pour être sûr. Parce qu'on a eu souvent une idée des mots qu'on entend, mais je suis allé vraiment voir ce que signifie art quand on verse des arts. Alors, c'est écrit dans le dictionnaire, somme d'argent qu'une partie verse à la conclusion d'un contrat pour en assurer l'exécution. C'est-à-dire qu'en fait, quand je verse des arts, c'est que je veux assurer l'exécution du contrat. Et Dieu va faire la même chose avec nous. C'est-à-dire qu'il nous sauve et il verse des arts dans notre cœur. Il verse les arts de l'esprit pour nous dire que demain, vous aurez la plénitude de l'esprit. Mais déjà, je vous assure que le contrat sera exécuté, sans aucun doute. Donc Dieu va jusque-là. En fait, Dieu dépose une garantie. Il dépose une garantie pour nous dire, c'est sûr, on n'est pas dans le doute, il y a vraiment un dépôt de garantie. Et donc celui qui est sauvé, la Bible nous dit aussi, parce que Dieu fait les choses vraiment pour qu'on soit tranquille, pour qu'on soit sans angoisse. Et donc celui qui est sauvé entend dans son cœur l'Esprit de Dieu qui lui témoigne qu'il est enfant de Dieu. On doit avoir un témoignage intérieur pour avoir la paix. Donc on devient enfant de Dieu, on devient héritier du royaume de Dieu. Ça, nous l'avons dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 16, où il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Nous avons un témoignage intérieur. Si je n'ai pas ce témoignage-là, il y a un problème. Dieu témoigne dans mon cœur que je suis devenu son enfant, et donc je dois aussi avoir des preuves tangibles que je suis sauvé. Comme le mariage. Je reprends l'exemple du mariage. Le mariage, ça se passe en un instant. Je vais à la mairie, et puis les deux fiancés se disent oui devant monsieur le maire, et à cet instant-là où ils disent oui, ils deviennent mariés.
C'est à un seul instant. Mais après le mariage, il va falloir que ça dure. Et l'épreuve du mariage, ce n'est pas que le certificat de mariage. Normalement, le maire va donner un certificat de mariage, mais ce n'est pas simplement ça qui va montrer qu'on est marié. En fait, on a fait une alliance, donc il doit y avoir des preuves. C'est-à-dire qu'on va avoir un domicile commun, par exemple. C'est une preuve que déjà, on doit avoir des projets communs, on doit avoir une vie commune, des enfants communs. Sinon, on ne peut pas se marier et devant le perron de la mairie, on se sépare, on dit « Ah ça y est, on est mariés, c'est bon. » Chacun se sépare, va faire sa vie. Après, il va y avoir des choses qui vont se passer pour montrer effectivement qu'on est marié, et ce je vais appeler la persévérance dans le mariage. Il va falloir qu'on vive ensemble, et même si ça s'est passé en un instant, il n'y a pas une séparation qui se passe juste après sur le perron de la mairie. Donc s'il n'y a pas de persévérance dans le mariage, c'est qu'il n'y a pas de mariage. Quelqu'un qui vous dit « On est mariés, mais on ne vit pas ensemble, on n'a pas de projet ensemble, on n'a rien en commun, on n'a rien. » Voilà. On se dit « Non, mais c'est pas possible. » Il doit y avoir quelque chose que les gens doivent voir pour savoir que qu'il y a un vrai mariage. Et pour moi, c'est la même chose pour le salut. Paul a parlé de la persévérance dans le salut. Si je ne persévère pas dans l'évangile, c'est que je ne suis pas sauvé. Si je ne persévère pas dans le salut ou dans les saluts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, quand je fais ce mariage spirituel avec Jésus, je vais avoir des projets communs avec Jésus. Je vais avoir une vie commune avec Jésus. Je vais avoir plein de choses en commun avec Jésus. Sinon, s'il n'y a rien avec Jésus, il n'y a pas de salut. Donc nous devons persévérer dans l'évangile ce qui montre qu'on est vraiment sauvé. Je reviens au texte de départ, où Paul écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré. » Voilà, et ça, et finit par « et par lequel vous êtes sauvés ». Il y a la persévérance et le salut qui vont ensemble. Cette troisième condition, elle est importante. Et la persévérance de l'évangile, on peut résumer ça en un seul mot, c'est sanctification. C'est la sanctification qui est la preuve que je persévère à l'évangile. Et on aura l'occasion la prochaine fois de développer vraiment cette notion de sanctification. Il y a beaucoup à dire, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais c'est vraiment le cœur de l'assurance du salut, c'est la sanctification. Et d'ailleurs, la sanctification n'est pas possible sans salut. Voilà, puisque c'est le salut qui nous donne la capacité à persévérer dans l'évangile, dans le salut ou dans la sanctification. Et cette capacité à persévérer dans l'évangile est donnée par Dieu lui-même. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. C'est pour ça que si je ne suis pas sauvé, je ne peux pas y arriver. Et Dieu nous a fait cette promesse que je vous rappelle dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». C'est ça qui va me permettre de persévérer dans l'évangile. Et il dit « Et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Moi, ce que je vois là, c'est une transplantation cardiaque. Dieu enlève le cœur de chair et remet un cœur de chair. Enfin, je pense. Le cœur de pierre. Voilà, il enlève le cœur de pierre, voilà, et remet un cœur de chair. Et je parle de transplantation cardiaque parce que j'ai eu une amie là, qui s'est fait transplanter le cœur il y a quelques semaines. C'est vraiment quelque chose de lourd. C'est pas une opération. J'ai eu une amie à qui on a transplanté un nouveau cœur. Ouais, on a changé son cœur. Voilà. Ça se fait, et je suis allé la voir à l'hôpital, on voit que c'est vraiment quelque chose de très très lourd, c'est vraiment pas banal. Quoi. Et c'est ce que Dieu fait pendant le salut, il nous change de cœur. Et donc c'est pour ça que je dirais que c'est un miracle. Les gens oublient que le salut, c'est un miracle, c'est pas rien, c'est pas quelque chose de bénin. Et comme c'est un miracle, ça ne peut être accompli que par Dieu lui-même. Les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles, c'est pas les hommes. Donc si on est sauvé, c'est qu'on a vraiment... on a vécu un miracle de la part de Dieu parce qu'il y a un vrai changement de nature. Et le changement de nature n'est possible que par le miracle de Dieu. Et j'aimerais vous lire un passage que vous connaissez, mais où les gens ne font pas toujours attention à cette notion de miracle dans le salut. C'est Matthieu chapitre 9, versets 4 à 8. Vous connaissez cette histoire de guérison.
Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé, de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. En fait, dans ce passage-là, les gens ne voient qu'un miracle, alors qu'il y en a deux. Il y a deux miracles, mais les gens ne voient que ce qui est visible, ce qui est dans la chair, on va dire. Donc Jésus leur dit, en fait, il parle de deux miracles. Il y a soit pardonner les péchés, ou guérir le paralytique. Mais les gens pensent que le plus important, c'est que la personne se lève. Et Jésus dit, mais lequel est le plus important finalement? Il y a un deuxième miracle, c'est que d'un côté, la personne se lève, physiquement, mais le pardon des péchés, mais c'est encore plus fort que ce que les gens imaginent. Nous, on pense que le plus impressionnant, c'est que la personne se lève. Mais que la personne soit pardonnée de ses péchés et que la personne soit sauvée, c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus extraordinaire. Parce qu'il y a un changement spirituel de la nature de la personne. Et ça, souvent, les gens ne le voient pas dans ce passage. Et où Jésus parle des deux choses, mais les gens sont impressionnés par le miracle physique. Mais il y a un vrai miracle. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, et quand on annonce l'évangile aux gens, ou quand on parle du salut, il faut que les gens comprennent que notre réconciliation avec Dieu requiert un miracle. Ce n'est pas quelque chose de petit, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça requiert un miracle. Parce que nous allons devenir une nouvelle créature ou une nouvelle création. Donc c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. C'est un vrai miracle qui a lieu. Et j'aimerais vous donner une dernière image pour bien comprendre cette notion de miracle ou de ce qui donne l'assurance du salut. C'est cette comparaison que je fais entre le cochon et le chat. Nous savons tous que le cochon aime la boue, parce que c'est sa nature. Si vous prenez il y a des gens, parfois ils ont un cochon comme animal de compagnie. Un petit cochon, c'est sympathique. Parce qu'effectivement, quand tu prends un cochon, si tu le laves, tu peux le poser sur ton canapé, il va y rester, il va être sympa. Mais si tu sors et qu'il voit la boue, il va s'y vautrer. Parce qu'en fait, naturellement, il va y aller, parce que c'est sa nature. C'est pas parce que tu l'as lavé plusieurs fois qu'il va oublier qu'il aime ça. Il va retourner dans la boue, comme dit d'ailleurs l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, verset 22. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. La truie, t'as beau la laver, ou le cochon, s'il voit la boue, il va s'y vautrer, parce qu'il aime ça. C'est sa nature. En revanche, vous prenez un chat. Un chat, si vous y déposez juste une goutte de boue, le chat, il va tout de suite faire sa toilette. Il ne supporte pas ça. Même une goutte, la moindre tache sur sa pelure, il va se nettoyer. Parce que c'est sa nature. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le salut, ce qui se passe, c'est que Dieu transforme le cochon en chat. C'est ça le miracle. Le cochon que nous étions à nous rouler dans la boue, Dieu nous transforme en chat et nous n'aimons plus la boue. C'est ça la différence en fait. Et c'est pour ça que je peux avoir une assurance. Si je pose la question à quelqu'un, à un chat, es-tu un chat ou un cochon? Le chat il sait bien, j'imagine qu'il comprend ce que je dis. Le chat il va dire, oui mais je ne fais pas 50 kilos. Je n'aime pas la boue, j'ai des moustaches. Il sait qu'il a un chat. Donc, si je pose la question à quelqu'un, es-tu un cochon ou un chat? La personne dit, on ne peut présager de rien, je fais de mon mieux. Ça n'a pas de sens. T'es un cochon ou t'es un chat? Tu dois le savoir. Voilà. Et c'est pour ça que, parce qu'à partir du moment où j'étais un cochon avant, et que maintenant je suis devenu un chat, je sais que je ne fais plus 50 kilos, j'ai des moustaches, voilà. Il y a plein de choses qui vont faire que, si on me pose la question, je dis non, je suis un chat. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas, ce serait présomptueux de le dire, on ne peut présager de rien, je fais de mon mieux. Non, je suis un chat. C'est ça l'assurance du salut. Voilà, et donc pour conclure, je dirais simplement à chacun, et toi, es-tu un cochon ou un chat? C'est vraiment la question que chacun doit se poser.
savoir ce qu'on est. Et en se rappelant que le salut, c'est un mariage spirituel. Je suis entré dans une alliance spirituelle avec l'Esprit de Dieu. Et ça, si je suis dans une alliance de mariage, je le sais. Je ne peux pas être marié et dire, je ne sais pas si je suis dans une alliance ou pas. Donc je dois le savoir. Si je ne sais pas que je suis marié, c'est que je ne suis pas marié. Voilà. Si quelqu'un me dit, je ne sais pas si je suis marié, alors c'est que tu n'es pas marié. Donc la question, c'est sûr, c'est la même chose. Es-tu sauvé? C'est ça la question. En es-tu sûr? As-tu l'assurance du salut? Sinon, si tu n'as pas cette assurance-là, je t'invite à la vraie démarche de conversion qu'on a vue la dernière fois, dans le message précédent. Et par contre, si tu es sûr que tu es sauvé, alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Continue de persévérer dans l'évangile et d'honorer notre Sauveur bien-aimé par ta sanctification. Et justement, la sanctification, ce sera l'objet de notre prochain message, comme je le disais tout à l'heure. On va vraiment développer cette notion de sanctification qui donne l'assurance du salut. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.